Monsieur le président, madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, la direction de l'évaluation statistique du ministère a publié son rapport annuel sur la situation des établissements de santé en 2020. Ce qu'il révèle laisse plutôt songeur. Entre 2013 et 2020, ce sont 19 000 lits qui ont été supprimés dans l'hôpital public. Plus problématique encore, ces fermetures se sont accélérées en 2020, en pleine crise Covid. Au total, 5 700 lits ont été fermés en 2020, soit une baisse de 1,2% par rapport à 2019, alors que la baisse était jusque-là en moyenne de 0,9% par an. Rien ne justifiait une telle accélération aussi insensée, si ce n'est un virage net vers l'ambulatoire et la perpétuation des mesures budgétaires prises bien avant la crise. L'hôpital s'est recentré sur sa vocation d'urgence. La pandémie a entraîné une hausse significative des capacités en soins critiques. Pour le reste, on compte sur la ville, sans s'assurer que la prise en charge soit possible. C'est nier que l'activité hospitalière déborde largement le cadre de l'urgence. En parallèle, malheureusement, les capacités ambulatoires, elles ne semblent pas adaptées à due proportion. Monsieur le ministre, la fermeture de lits ouvre un cercle vicieux de pénurie du personnel. Moins de lits, c'est moins de personnel, et moins de personnel entraîne la fermeture de nouveaux lits. Dans ces conditions, le virage vers l'ambulatoire ne peut s'analyser que comme une mesure financière et non une politique sanitaire. Monsieur le ministre, à rebours des différents plans encore en cours, allez-vous stopper les fermetures définitives de lits à l'hôpital en mettant ainsi enfin la fin à cette spirale infernale? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention, Monsieur François Braun. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice de la Provoté, vous appuyez sur le panorama des établissements de santé de la DREES, sorti hier, et qui fait état d'une baisse du nombre de lits en hospitalisation complète pour l'année 2020. C'est l'objet d'ailleurs de ce rapport. Il faut, et c'est le médecin qui connaît un peu, voire bien l'hôpital, qui parle, replacer ce chiffre dans son contexte. Le nombre de lits d'hospitalisation complète ne permet pas, loin de là, à lui seul, d'apprécier la capacité du système de soins à prendre en charge les besoins de la population. En effet, avec l'amélioration des technologies, des traitements médicaux, des techniques chirurgicales, il est possible de prendre en charge de plus en plus de patients sans nuit à l'hôpital ou directement à domicile, de réduire les durées de séjour au bénéfice des patients, toujours en premier lieu. Cela correspond d'ailleurs à une aspiration forte de nos concitoyens. De plus, durant la crise Covid, nous avons dû procéder à des réorganisations. Pour éviter la contagion, des chambres à 2 lits, des chambres doubles, ont dû être transformées en chambres simples, réduisant de fait le nombre de lits. Des lits nombreux ont été ouverts en soins critiques. Pour cela, il a fallu aller chercher du personnel provenant d'autres services qui a été réaffecté, ce qui a contribué là aussi à une baisse totale du nombre de lits dans la mesure où les prises en charge en soins critiques demandent plus de personnel autour des patients. Pour autant, et vous le savez, je ne néglige pas, loin de là, les difficultés que connaît l'hôpital dans notre pays. Je veux m'attaquer à une refonte en profondeur de notre système de santé, en passant justement d'un système fondé sur l'offre de soins, le nombre de lits, vers un système basé sur la réponse aux besoins de santé de la population. Ce sera notamment l'objet de la concertation des parties prenantes qui doit nous permettre de trouver des solutions pragmatiques, applicables sur le terrain, en fonction des besoins identifiés de chaque territoire. Je veux aussi, et je m'appuierai bien sûr, sur le travail des parlementaires. Je suis à votre disposition pour cela. Madame de la Provoté. Monsieur le ministre, c'est le médecin aussi qui vous répond. Comme le rapport récent du Sénat de nos collègues Catherine Deroche et Bernard Jomier l'a démontré, l'hôpital public est un maillon essentiel de la chaîne sanitaire. Avec moins de lits, moins de personnel de soins, il est démuni et la santé de tous affaiblie. Comme la médecine de ville, comme les hôpitaux non publics, il est au service de la santé et non du budget. Arbitrer, c'est choisir, et choisir, c'est renforcer chacun de ces maillons. Le pragmatisme a un coût. Choisir, c'est moins de contraintes, plus d'humain, plus de solidarité, et c'est surtout mieux de soins.